repas est très délicieux. Bien sûr, chérie. La cuisine de maman est extraordinaire. C'est vrai, c'est un véritable cordon bleu. Chérie, tu t'es surpassée cette fois. Tout le monde sait que l'une des raisons pour lesquelles j'ai épousé ma femme, c'est à cause de sa merveilleuse cuisine. Oh, mon merveilleux mari. Et la fidélité. La fidélité. Fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité se renouvelle chaque jour. Pourquoi me regardez-vous de la sorte? Maman, Oui. je te connais très bien. Où veux-tu en venir? J'espère bien qu'on ne va pas entendre une autre histoire sur Lorraine. Lawrence. Joël, ne sois pas idiot, s'il te plaît. Arrête ça. Meg, je viens de rentrer d'un très long voyage et je passe un très bon moment avec ma famille. Pitié, ne gâche pas ce merveilleux moment que je suis en train de passer avec ma famille. La famille. Oui. J'aime bien ce mot, la famille. Famille. Oh, mon cher époux. J'ai fini par comprendre que nous sommes tous étroitement liés, que je ne l'aurais jamais su. Ah. Meg, où veux-tu en venir exactement? Je vais vous le dire. Maintenant, mon merveilleux mari, évêque Davidson Etoun, et mon fils, Monsieur Joël Etoun. Et toi, notre belle-fille, Madame Linda. Pitié, 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 que personne ne m'interrompe jusqu'à ce que je finisse. Cependant, avant ça, j'aimerais que vous terminiez vos plats et que vous me retrouviez au salon pour que le spectacle commence. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Mesdames et messieurs, non, désolé. Madame Linda et messieurs, j'ai fait quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je devais le faire. J'ai dû éclaircir mes doutes pour connaître la vérité. Je suis donc allée chercher la vérité. Bon après-midi, maman. Faites pitié, pas de flatterie, tu sais pourquoi je suis ici. Maman, les résultats de l'ADN en montrent une relation positive entre tous les donneurs. Faites, s'il te plaît, explique-moi en des termes clairs. David est-il le fils de Joël ou non? C'est tout. J'ai bien peur que non, maman. Je le savais.
Je le savais. Je n'ai cessé de le dire. Je voulais éclaircir mes doutes. Et j'ai découvert la vérité. Cette fille, c'est une menteuse. Et je vais l'exposer. Je vais l'exposer. Maman, tu te souviens que j'ai dit que tous les donneurs étaient liés? Oui. Alors, je veux dire, je ne comprends pas. Les résultats du test montrent que David est le frère de Joël. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? David est le frère de Joël? C'est insensé. Ça ne colle pas. Non. S'il te plaît, explique-toi. Explique. Les premiers échantillons d'ADN n'étaient pas corrompus. J'ai demandé l'échantillon de l'évêque pour confirmer. Faites, cesse de jouer avec moi. Cesse de jouer avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Le père biologique de David est son supposé grand-père. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Faites. Mon mari, l'évêque est le père de qui? Oui. Est le père de qui? Oui, maman. De qui? Le père de David? C'est impossible, non. Ça ne peut... Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Évêque! Tu es cinglé? Maman, pourquoi est-ce que tu me fais tout ça? Pourquoi? Laisse-le tranquille. Ne vois-tu pas qu'il est sans voix à cause de la liaison que tu as avec son père? Liaison? Quelle liaison? Meg, ne me pousse surtout pas à te maudire. Ne me pousse surtout pas à te maudire. C'est quoi ces bêtises? Je suis désolée, Joël, que tu aies dû le découvrir ainsi. Laissons-les tranquilles pour qu'ils puissent continuer ou recommencer à forniquer ensemble. Maman, pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi? Es-tu vraiment ma mère? Joël, je l'ai fait pour toi. Je devais prouver que ton père, l'évêque, est le père de David. Linda, je vais dans la voiture maintenant. Crois-moi quand je parle, crois-moi. Quand je dis que je ne passerai plus 5 minutes ici. Amen, David. Amen, David, sur le champ. Joël, où est-ce que tu vas? Que se passe-t-il ici? Évêque, tu vas lui permettre d'amener ton fils dans la maison d'un autre homme? Sois responsable pour une fois. Assume la responsabilité de ton fils. Meg, écoute, je crois que tu es cinglé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête. Tu as vraiment perdu la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Évêque, moi folle allié. Évêque, la folie, c'est un évêque qui donne à son fils unique un frère avec la femme de son fils. C'est ça qu'on appelle la folie. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tu ne sais rien faire du tout. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tu ne sais pas bien le faire. Tu vas me tromper avec ta belle-fille, espèce d'idiot. C'est quoi ça? Pardon. Oh mon Dieu. Le dernier jour, c'est les vraies croyances auront enlevé. Le dernier jour, Meg. jour. Meg, s'il te plaît, assieds-toi et discutons. Meg n'a rien à discuter avec toi. Ah, Meg, pouvons-nous au moins nous asseoir et avoir une conversation? Parce que ce silence n'arrange pas du tout les choses. Jean 1, verset 15. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres.
Et je suis à l'aise en étant debout. Comme un enfant de lumière. Meg, je suis ton mari. Et tu dois me respecter. Tu comprends ça? Tu dois me respecter. Te respecter? Respecter un évêque qui ne couche pas seulement avec sa belle-fille, mais a aussi fait un enfant avec elle. Non, 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 non. Non, jamais. Meg, d'où est-ce que tu sors ça? Et je ne peux pas te laisser, en ma présence, dire de tels mensonges. Des mensonges? Oui, tu mens. Évêque, tu as dit... Tout ceci, c'est des mensonges. Tu as dit mensonge? Oui. Ok. Faisons ceci. Peux-tu refaire le test ADN? Sens-toi libre d'aller dans un hôpital de ton choix. Comme ça, on pourra prouver au monde entier que tout ça n'est qu'un mensonge. Mais on connaît la vérité, Davidson. Davidson, tu couches avec ta belle-fille et ta soi-disant fameuse assistante personnelle. Honte à toi. Davidson, honte à toi. Meg. Honte à toi, Davidson. Meg. Écoute, si tu continues à perpétuer ces mensonges non fondés, tu vas partir de chez moi. Et tu vas sortir de ma maison. C'est quoi ces accusations? Le dernier jour, seules les vraies croyances seront levées. Le dernier jour, seules les vraies croyances seront levées. Le dernier jour, seules les vraies croyances seront levées. Le dernier jour. Père. Bébé. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi est-ce que tu dors dans cette chambre? Depuis des jours, tu dors dans la chambre d'Amé. Tu es censé dormir dans notre lit conjugal. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors très tôt le matin. Tu rentres tard le soir en puant l'alcool. Ça, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Non, ça, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Je veux que l'homme que j'ai épousé revienne à la maison. Il rentrait toujours tôt.
Il rentrait, il jouait avec notre fils. Il était amoureux de sa femme, il était attentionné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hé, pardon. Tu as bien dit notre fils? Excuse-moi, tu as bien dit notre fils? Tu l'as dit? Je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux plus jamais entendre ça. Parce que la femme que je connais, l'épouse que je connais, ne partage son corps qu'avec son mari et non avec son père. Puis-je moi m'expliquer? Je ne veux plus entendre que c'est mon fils. Je ne veux plus l'entendre. Je ne veux plus entendre que c'est mon fils. Je ne veux plus. Mais ça, c'est pas l'homme que j'ai connu. L'homme que je connais est patient et gentil. Il m'écoute toujours, mais toi, tu ne m'écoutes pas. Pourrais-je, moi, s'il te plaît? Hey, écoute-moi. Laisse-moi, moi, t'expliquer. Linda, j'essaie actuellement de digérer toute cette situation. J'essaie de digérer toute cette situation. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Tu sais ça, ok? Alors écoute-moi. Je refuse d'être un boxeur de femmes. Je refuse d'être un mari boxeur. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne me pousse pas à ça, tu comprends bien? S'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Tu vois ça? Tu vois ce truc aux yeux du public? Nous sommes mariés, mais on connaît la vérité, ok? Pas ces conneries, ok? On connaît la vérité, ok? Tu vois, je veux juste couvrir les allégations de ma mère. Ouais, c'est ça. Je veux juste couvrir les allégations de ma mère. Mais tu vois cet homme? Hein? Cet homme en particulier qui ne te connaît pas, qui ne sait pas de quoi tu es faite, qui ne te reconnaît pas, veut que tu quittes sa présence sur le champ. Est-ce que tu me comprends? Quitte ma présence. Bébé, s'il te plaît. Je te demande de partir. Bébé, s'il te plaît. Je te demande de partir! Mais s'il te plaît. Es-tu malade? Tellement. Je suis idiot! Ce n'est pas ce que... Va-t'en! Va-t'en maintenant! Va-t'en! Dehors! Dégage de ce lieu! Vas-y, dégage! Je t'en prie, Dégage! s'il te plaît. Bébé. Ne ferme pas la porte. Bébé, s'il te plaît. Ouvre. Ouvre cette porte. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu m'écoutes, bébé. Bébé, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Mon amour. Bébé, Joe, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi juste 1 minute, le temps de t'expliquer tout ça. Je t'aime tellement. Maman? Toi, Maman, bon après-midi. puis-je avoir mes clés? Maman, Où est mon trousseau de clés? Maman, l'évêque a laissé des instructions strictes. Il a dit que je ne te donne pas ses clés. Je suis désolée, je ne peux pas te les donner. Tu as l'audace de te montrer ici? Après tout ce qui s'est passé? Maman, s'il te plaît, laisse-moi juste le temps de m'expliquer. S'il te plaît, ce que je veux dire... La c'est que- ferme! D'abord, tu as pris mon fils. Ensuite, mon mari. Maintenant, tu veux arracher le ministère que Dieu m'a donné? Tu es malade. Maman, écoute. David est... L'évêque et moi, on n'a jamais... Donc, David Tu et vas moi... fermer ta gueule? Arrête de dire des bêtises. Tu n'arrives même pas à être cohérent dans ce que tu dis. Écoute, je vais te dire. J'ai ravalé ma fierté ces derniers jours pour t'accepter, espérant qu'un jour tu disparaîtrais
avec tes mensonges. Maman, Mais maintenant, vous croyez tous que je suis folle, n'est-ce pas? non, non. Écoute-moi très bien. Retiens mes paroles. Tu le regretteras. Maman, tu es ma mère, s'il te plaît. Hein, maman. madame, fous-moi le Donne-moi camp. une minute, donne-moi juste une minute, le temps de m'expliquer. Ce que j'essaye de te dire, c'est que Retiens ce n'est mes jamais paroles, tu le arrivé. regretteras. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu vas non? la fermer? Me calmer? Me calmer pour S'il toi? te plaît, je t'en prie. Fous-moi la paix. S'il te plaît, puis-je au moins te parler, maman, s'il te plaît. Mon Dieu, comment vais-je sortir de ce merdier? Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Non. Allô? Faites. Je suis en route pour ta maison actuellement. J'en ai marre d'être une femme chrétienne compréhensive. Maintenant, il est temps de rendre coup pour coup. Oui. Maman, s'il te plaît, s'il Ne te me plaît, dis pas ça. calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Que je me Non. calme? Sais-tu qu'ils m'ont taxé de paranoïaque maintenant? Maman, s'il te plaît, Hein? calme-toi. Moi, un démon parmi les saints. S'il te plaît, s'il te plaît. Je comprends que tu sois fâchée, s'il te plaît, Tu ne calme-toi. comprends pas. Tu ne comprends pas, oh. Tu ne me connais pas du tout. Parce que, la mec que tu connais, est peut-être la femme de l'évêque. Mais moi, Maman, je vais les anéantir. calme-toi. Je vais brûler l'église. Brûler? Je vais brûler la maison. Brûler mon mari. Brûler tout le monde à la fois. Maman, tu... Et quand j'aurai fini, je vais me suicider. Non, maman, non. Oui. Tu ne vas pas faire une Je telle t'ai chose. dit que je vais le faire. Je comprends que tu Mais es... attends. Ce test ADN que tu as fait, est-il confirmé? Maman, s'il te plaît, je suis... Réponds-moi. Tu es avec eux maintenant? Non, non. Tu les soutiens déjà? Non. Je ne peux pas risquer ma réputation. Je l'ai Et fait à alors? plusieurs reprises. Hein? Et c'est correct. Hein? Tu l'as fait plusieurs fois. Maman, s'il te... Tu l'as fait plusieurs fois. S'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi te dire. Vous êtes tous pareils. Non, non. Tu es avec eux maintenant. Maman, s'il te plaît, Non, calme-toi. ne me dis pas ça. Ne pars même pas là-bas. S'il te plaît. Ne pars même pas Maman, là-bas. s'il te plaît. Parce que je vais tous vous anéantir. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie, calme-toi. Cesse de me dire de me calmer. Ne me dis plus ça. Quand tu me dis de me calmer, ça m'énerve terriblement. Sais-tu que l'évêque continue de nier? L'évêque continue de nier tout ça. Linda n'arrête pas de pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est que mon propre fils, me voit comme le diable ici. Je commence à douter de ces résultats. Non, non, maman. Si c'est pour les résultats, je peux t'assurer. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est correct. Oh, voilà mon problème avec tous ces hommes de Dieu. Ils pêchent et le nient. Et vous maudissent quand vous les accusez. Même quand on les attrape, la main dans le sac, ils continuent de nier. Sais-tu qu'il a insisté que je sorte de la maison? Quoi? On refuse que j'entre dans les bureaux de l'église, moi, Meg, chassée. Non. La conférence que j'organisais, sur laquelle je bossais. Ne le Je laisse ne sais pas ce qui se t'intimider. passe. Ne le laisse pas t'intimider. Il y a les réseaux sociaux, il y a les talk shows. Utilise-les. Expose-le. Maman, expose cet homme. Hey, l'évêque va mourir. Il va mourir. Avec tous ces scandales, il va seulement mourir. Apparemment, tu le considères encore. Qu'est-ce que tu as à perdre? Il t'a tout pris à ce que je sache. Maman, expose cet homme. Expose-le. Non. Je n'ai rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. C'est clair. Je vais le faire. Oui. Comment Je vais le faire. Là, tu pars. Je vais exposer l'évêque. Je vais exposer Linda. Je vais exposer chacun d'entre eux. Bien. Ne meurs pas dans le silence. Ne sois pas comme la plupart de ces femmes chrétiennes qui meurent dans le silence prétendant que leur vie est bien. Alors qu'elles se meurent. Expose-le. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. C'est fait.
Personne ne connaît mes problèmes. Bébé, on en est arrivé là? Bien sûr. Personne ne connaît tous mes soucis. Bébé! Non, ne me touche pas. Qui est ton bébé? Hein? Alors, qui est ton bébé? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça, c'est pas toi! C'est bien moi! Ça, C'est c'est bien pas moi! C'est bien moi! C'est bien moi! Donne-moi ça. Arrête! Non, non! Touche pas! Bébé, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Parler? De quoi veux-tu qu'on parle? Que tout est fini pour moi? Que tu m'as... fini? C'est de ça dont tu veux qu'on parle? Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me... Quoi? Bébé, peux-tu au moins s'écouter? Écoutez, quoi? Tu as couché avec le père et le fils. Tu as donné un fils au père. Je vais le répéter parce que c'est bien. Tu as couché avec le père et le fils. Et tu as donné au père un fils. T'es trop génial, tu sais. Je ne l'ai jamais... Jamais... Tais-toi, comment ça tu l'as jamais fait? Tu n'as jamais fait? Jamais... Tu n'as jamais fait quoi? Qu'est-ce que tu Je dis? suis sûre que je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Ferme, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi. Laisse-moi... Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Hein? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Vas-y, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Dis-moi. Hein? Laisse-moi te dire ceci. Vu que, apparemment, tu ne sais rien. Ouais, laisse-moi t'expliquer. J'ai toujours su que je suis stérile. Rien de tout cela. Je tire à blanc. Aucune munition. Je l'ai toujours su. Donc, ne crois pas que tu avais une super information en faisant tout ce que tu as fait. Et je te suis sûr que David n'était pas mon fils. Je l'ai toujours su. Tu sais, je me disais que je serais à l'aise si c'était le fils de Lorenz. J'aurais aimé que ce soit le fils de Lorenz. Mon Dieu! La vérité, c'est que tu as couché avec mon père. Avec mon père. Ouais, tu as couché avec mon père. Tu lui as donné un fils. Bébé... On peut vraiment... On peut... Parlons de tout ça. Parler de quoi? Parler de quoi? Dis-moi. Parlons de tout ça. Parlons de tout ça. Écoute. Et apprends. Mais parlons de tout ça. Bébé, parlons vraiment de tout ça. Ta gueule. Parler de quoi? De quoi veux-tu qu'on parle? Alors, dis-moi. Mais après... Tais-toi. Parlez de quoi? Tu as donné un fils à mon père. Non. Couché avec son fils. Tu sais une chose, écoute. Tu connais ma mère. Maman Pasto. Actuellement célèbre. Elle est célèbre. Sur les réseaux sociaux. Les pages et partout. Twitter. Facebook. Instagram. Et présentement, ma mère est déjà sur TikTok. Tout cela à cause de toi. La pauvre ne parle même pas du royaume de Dieu. Elle parle de l'infidélité de mon père
raconte comment mon père baisait la femme de Non. son fils. Non. Je le dirai encore. Elle raconte comment mon père a baisé la femme de son fils. Non. Et qu'elle a donné un fils à son mari. Arrête. Ah, Arrête, bébé. non! Tu vois ça? Est-ce que tu le vois? Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Bébé. Arrête. Est-ce que tu T'en entends? prie, arrête. Arrête. Si jamais tu touches encore ce bébé à nouveau, je vais te verser le contenu de ce bébé et te casser. Ne me tente pas avec mon bébé. Tu as été génial. Tu as été génial. Tu es trop forte. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu couches avec le père. Tu couches avec le fils. Tu donnes au père un fils. Ah, tu as été génial. Tu as été génial. Et il y a une autre chose. Je vais te dire, c'est... Une personne de Nollywood, le directeur même de cette entreprise, a dit qu'il s'assurera de financer ce film qui parle de l'histoire de ma mère. Pour mieux dire, celle de ma famille. Donc, tu vois, ma mère est une star maintenant. C'est une star. Je vais appeler une star que toi et moi connaissons. Tout ceci à cause de toi. Ah ouais. Tu baises avec le père, tu baises avec le fils, et tu donnes un fils au père. Ah. Allô, la superstar, maman. Tu sais que tu es célèbre maintenant. Tu es actuellement célèbre. Tu le sais? Ouais. Pas mal. Génial. Pourquoi je te parle ainsi? Voyons. Bien sûr, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour dans l'alcool. Ouais. Ah ouais? Tu sais, maman, tu dois élever le niveau maintenant, ok? Je vais te conseiller. Ouais, je vais te conseiller. Tu dois savoir quoi faire pour garder les projecteurs sur toi, afin que cette célébrité continue de croître encore et encore. Tu vas donc dire au prochain blogueur qui t'approchera. Ouais, même si on ne t'approche pas, dis-leur que toi, maman pasteur, mère de Joël, dis-le personnellement que Joël, ton fils, est stérile. Ouais, qu'il tire à blanc. Rien ne sort. Ouais. Alors tu leur diras que bien sûr, il a toujours su. Ouais. Donc tu seras toujours célèbre. Ah ouais. T'es génial. Ok? Ouais. Maman la superstar. Tu es génial. Ouais. Ma mère est une superstar. Et toi, tu es son fan. Tu es génial. Trop génial. Baisse avec le père
baisse avec le Fils et tu donnes au Père un Fils, tu es vraiment trop génial. Évêque, écoutez, nous sommes tous humains, mais votre scandale est trop grave. Je ne comprends pas, monsieur. Quel scandale? Vous étiez censé nous succéder à la présidence de l'organisation. Mais je crains que nous puissions encore vous donner ce poste. Mais vous savez que j'ai travaillé très dur pour ça et mes rapports sont propres. Vous n'avez pas été sur les réseaux sociaux et n'avez pas regardé la télé récemment, on dirait. Je vois. Non. J'ai été très occupé avec un problème de famille. Écoutez, monsieur, ce n'est plus du tout une affaire privée. Mon conseil est que vous appuyez ces yeux de paix entre votre famille et à l'église. Et ainsi, toutes les organisations pentecôtistes et l'église continueront à fonctionner. Oui, mais président, je vous en prie, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Oh, père, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Réponds-moi quand j'appelle, ô Dieu de justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as donné du réconfort. Aie pitié de moi. Et écoute mes plaintes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, vous mortels? Endurcirez-vous vos cœurs? Jusqu'à quand vous plairez-vous dans la tromperie? Jusqu'à quand? Madame, êtes-vous sûr de vraiment vouloir faire ça? Parce que là, nous sommes sur le point de passer en direct, et ça sera fait. De grâce, arrêtez de poser trop de questions. Commençons déjà. Je dois aller dans d'autres chaînes de télé. Ok, eh bien, on peut commencer. Oui, Lawrence, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, j'ai réussi à vous joindre. Oui, bien sûr, mon téléphone était éteint. J'étais en train de résoudre un problème. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, c'est grave. Les blogueurs de différents réseaux sociaux ont balancé l'histoire. Madame donne actuellement une interview en direct. Certains demandent même votre arrestation. Le conseil a annulé la célébration de votre jubilé. Et se prépare à vous excommunier. Monsieur, écoutez, allumez votre télé maintenant. Allez sur le canal Pav News. Ils sont en direct? Quoi? Oh mon Dieu. Seigneur. Et ça, c'est l'inceste. La fornication et l'adultère, tout en un. Comment avez-vous le courage de rendre cela public? J'ai décidé d'aller en public parce que la Bible dit qu'on doit châtier ceux qui pêchent contre Dieu en public. Oui, qu'ils doivent être châtiés. Et l'évêque n'est pas au-dessus des Écritures. De plus, j'aimerais que tout le monde sache le genre de personne qu'il est réellement. J'ai appris que votre famille s'est retournée contre vous quand vous les avez confrontés. Oui, ils l'ont tous fait, à l'exception de mon fils Joël. Il est si confus et si blessé. Madame, c'est la toute première fois en 50 ans de ministère que le nom de votre famille est mêlé à un scandale. Avez-vous des indices, des preuves pour valider ces allégations? Malheureusement, Qu'est-ce que tu as fait? j'ai les résultats du test ADN avec moi qui prouvent que l'évêque Davidson Eton est le père de David Eton. Ce qui veut dire que l'évêque Davidson Eton a couché avec notre belle-fille Linda Eton.
Voici les résultats du test ADN. Waouh. Waouh. Écoutez, là c'est très grave et dangereux comme allégation. Oui, oui. Mais nous revenons dans un instant pour cette petite pause. Pour vous révéler les résultats du test ADN. Restez scotchés. Bébé? Bébé? Joël. Ça, c'est mon nom. Joël. Oui, Joël. Ça, c'est mon nom. Parce que ce stupide truc qui commence par la lettre P, actuellement, ne m'identifie pas à ça. Alors, que peut faire Joël pour toi? Bébé, est-ce que... Joël! Joël! J-O-E-L. Joël. Ça, c'est mon nom. Que puis-je faire pour toi? Joël? Joël. D'accord. Est-ce qu'on peut partir à l'hôpital? Joël, peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Nous devons aller rendre visite à ton père. Mon père? Oui. Oh, ouais. Ah, le père de ton enfant, hein? Eh bien, ma réponse, c'est non. Joël préfère aller en boîte, flirter, faire des parties batifolées avec les gens qui ont ma même santé mentale à cœur. Ouais. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Arrangeons les choses, je veux dire. David, regarde David. Il vit chez mon ami depuis longtemps maintenant. Il doit rentrer à la maison. Non. Attends. Qui est David? Qui est David? David est notre fils. David, ton fils. Ouais. David, ton fils. Ah, ok. Je ferais mieux de dire mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? S'il te plaît, peux-tu m'écouter? Peux-tu me laisser t'expliquer? M'expliquer quoi? M'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Tais-toi! Ne m'énerve pas! Joël! Moi te Tu parler. veux parler? De quoi? Tu veux la fermer? Je veux Ferme-la! Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Bébé. Joël. J-O-E-L. Joël. Bébé, je t'en... Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Comment tu as réussi à aller dans le lit du père et du fils? Comment tu as donné à l'un un fils? Tu lui as donné un fils et celui que tu as épousé lui a donné un petit frère? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer ou juste parlez-moi quoi? Que veux-tu m'expliquer?
Hé, va-t'y pas! Que diable veux-tu? Dégage! Dégage! Va-t'en! Dégage! Que veux-tu m'expliquer? Dégage! Que veux-tu m'expliquer? Vas-y, dégage! N'importe quoi. Bébé. Dégage! Infirmière, bonjour. Bonjour, Madame Je Linda. suis vraiment désolée du retard. Tu t'es toujours bien occupée de lui. Oui, je l'ai fait. C'est mon travail, Madame. Juste que vous avez insisté pour le faire. Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il y a des progrès? Pas du tout. Il ne peut ni parler, ni bouger, néanmoins il peut nous entendre. C'est tout. Ça va aller. Je vais continuer de prier pour lui. Je vais continuer de lui lire la Bible. Il va guérir. C'est gentil de votre part. Vous êtes une très bonne femme, Madame. C'est simplement que toute sa famille l'a abandonné. Oui, ils disent que il paye pour ses péchés. Ne le dis plus. Désolée, Madame. Tu sais qu'il peut t'entendre. Vraiment désolée. Cependant, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé par Dieu, puni et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri. Ça va aller. Mon évêque, mon père, mon patron, mon mentor, mon ami. J'ai essayé de leur expliquer. Mais personne ne m'écoute. Même mon mari Joël ne veut pas m'écouter. Je sais que tu m'écoutes. Alors je vais te dire la vérité. La vérité est que David n'est pas le fils biologique de Joël. Je suis tombée sur des documents. Des documents médicaux appartenant à Joël. Et j'ai découvert que mon mari est stérile. À cause de l'amour que j'éprouve pour lui. Je n'ai pas voulu qu'il soit embarrassé. Alors je suis allée dans une banque de sperme à l'étranger.
Et grâce au FIV et un donneur anonyme de sperme, j'ai eu notre fils David. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je l'ai fait parce que j'aime cette famille. Cette famille est la seule que je connaisse. Je ne voulais pas perdre ma place dans cette famille. Mon évêque, je suis navrée pour toutes les douleurs que mon acte a causées. Je sais que tu es un homme vraiment bon. Je sais également que Dieu qui est au ciel, il va te guérir. Il ne peut pas t'abandonner. Le diable ne peut pas gagner. Tu es plus que vainqueur. Mon évêque, je t'aime et je resterai à tes côtés, quel que soit ce que les gens pourront dire sur toi. Tu seras toujours mon évêque, Davidson et Todd. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça va aller, papa. Salut tout le monde. Infirmière, que se passe-t-il? Sérieux, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que le message que tu as envoyé était pour ma mère et moi. Vous lui avez aussi envoyé? Est-ce qu'on peut en finir avec ça? C'était quoi l'urgence? Je dois aller quelque part. Pourquoi nous avoir appelés ici? S'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. Merci à vous tous d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Le bishop ici présent se porte déjà bien mieux Gloire à toi, et il a Seigneur. retrouvé la motricité de sa main droite. Et avec mon aide, il a pu écrire un message pour vous tous. Quelle lettre a-t-il écrit? Évêque, Davidson, qu'as-tu écrit? As-tu réécrit ton testament? As-tu réécrit ton testament pour léguer des biens à ma coépouse? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Il a demandé que je la lise devant tout le monde. C'est pour cela que je vous ai tous convoqués ici, s'il vous plaît. J'ai vu avec beaucoup de déception et aussi avec honte la façon dont toute ma famille, à l'exception de Linda bien sûr, m'a carrément jeté au loup sur des allégations non fondées. Il y a des années, avant que je ne donne ma vie à Christ au Royaume-Uni, j'ai volontairement fait une donation à la clinique Faith de Londres. Des années plus tard, je suis allée dans la même clinique avec Linda lors d'un de nos voyages
missionnaire. Cependant, sans que je ne le sache, la pauvre Linda y est retournée et a demandé à être inséminée artificiellement par un donneur anonyme. Et par pur hasard, mes spermatozoïdes ont été utilisés à cet effet. Quoi? Linda, tu l'as fait? Mon Dieu. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi n'as-tu pas parlé? J'ai essayé de vous expliquer. À plusieurs reprises. J'ai essayé de vous en parler. Vous n'avez pas cessé de me repousser. J'essaie encore de digérer tout ce que je viens d'entendre. Et laissez-moi deviner. Elle a décidé d'utiliser un donneur de sperme. Pour éviter la honte à son mari. Que se passe-t-il ici? Hein? Vous me prenez pour une gamine ou quoi? C'est quoi toute cette histoire? Ah, prouvez-la. Parce qu'elle est un peu trop bien ficelée. Il n'y a aucun enfant ici. Il n'y a pas d'enfant ici. J'ai encore les reçus et les correspondances avec l'hôpital. Je les ai dans ma boîte email. Je suis sûre que nous pouvons les vérifier. Oh mon Dieu! Le sperme donné anonymement a un numéro de série, mais pas un nom. C'est une rare coïncidence, mais c'est très possible. Ah, donc... Faites, toi et maman avaient décidé de détruire la réputation de papa sur des allégations non fondées. Et celle de ma femme aussi. Évêque, je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. Attendez, évêque. Je... Non, ne faites pas d'efforts. Ne faites pas d'efforts. Laissez-le. Maman, je suis vraiment désolée. Éloigne-toi de moi. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as conseillé de me rebeller contre mon mari. D'exposer mon mari sur les réseaux sociaux. Tu as appelé les chaînes de télé, les chaînes de radio. Tu es même allé jusqu'à appeler les blogueurs. Ah, Meg, qu'est-ce que tu as fait? Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Hey! Meg! Ay, Seigneur. Chaque jour, tous les jours, Qu'est-ce que tu as fait? des hommes de Dieu, Seigneur. des personnes connues, des personnes inconnues sont humiliées dans les réseaux sociaux. Ils sont humiliés chaque jour sans qu'on ne les connaisse personnellement. On ne connaît même pas ces gens. On s'en fiche pas mal de leur santé mentale, physique et émotionnelle. Personne ne s'en soucie. Plus vous êtes grand, plus vous êtes une grosse cible. Et le pire, c'est lorsque un de vos proches Meg, répand ces allégations. qu'est-ce que tu as fait, Meg? Bravo à toi, maman. Non, Meg, qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait, Meg? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis vraiment désolée, maman. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Pardonnez-moi, je vous en prie, désolée. Désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai livré moi-même.
Je l'ai livré moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai livré moi-même. Je l'ai livré moi-même. Je m'en vais. Je ne peux plus. Je ne peux plus rester ici. À cause de tous les problèmes que j'ai causés. Ta mère avait raison. Je suis maudite. Je ne peux même plus te regarder en face. Je ne peux pas rester devant ton père. Le meilleur que je puisse faire, c'est de prendre mon fils et partir. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû prendre cette décision toute seule. J'étais censée me soumettre à mon mari, mais je ne l'ai pas fait. Même la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme à Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi toute seule en prenant. J'ai pris cette décision personnellement. Je ne t'ai même pas consulté.
En tant que mon mari, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas demandé. J'ai eu tort. Je ne peux pas te demander pardon. Ce serait vraiment trop te demander. Tout ce que je peux faire, c'est demander pardon à Dieu. Parce que ce que j'ai fait, vraiment, c'est si grave. J'ai honte. J'ai tellement honte que je ne peux même pas te regarder en face. Je ne peux pas marcher tête haute. Quelle est la différence? Dis-moi, quelle est la différence entre moi et une femme qui trompe son mari, puis ramène une grossesse à la maison? Je suis... Je veux que tu saches une chose. Je voudrais que tu saches que... tout ce que j'ai fait... je l'ai fait pour nous deux. Je l'ai fait parce que je voulais que notre mariage reste fort. Je l'ai fait pour nous deux. Et je voudrais que tu saches également que, tout au fond de mon cœur, je te souhaite le meilleur. Mon seul et unique amour. Que fais-tu ici? Je suis venue pour souhaiter mes plus sincères condoléances. Des sincères condoléances, tu dis? Après tout ce que tu as fait? Tu as détruit ma famille. Je suis tellement désolée. Tu as causé un infarctus à mon père. Tu as tué ma mère. Je ne voulais pas que ça arrive. Tu ne voulais pas que cela arrive. Pourquoi tu ne lui dis pas? Vas-y, dis-le. Maintenant, écoute. On n'a pas besoin de toi ici. Prends tes condoléances pour une autre famille que tu détruiras à nouveau. Cette famille ne veut plus jamais te revoir. Et même te connaître. Mon père ne veut même pas entendre ton nom. Va-t'en. S'il te plaît, écoute. Va-t'en.
David, mon fils. Oui, maman. Maintenant que tu as fini avec ta licence, Hmm. je voudrais que tu partes au Royaume-Uni pour ton master. Au Royaume-Uni? Oui. Non, je préfère les États-Unis. Ah, s'il te plaît, je savais que tu allais le dire. Je voudrais que tu ailles au Royaume-Uni parce que c'est un très bon pays et ce sera plus facile pour moi de venir te rendre visite. En plus, ma meilleure amie Grace est au Royaume-Uni. Elle pourra jeter un coup d'œil sur toi et tu pourras bien rester dans la maison familiale. Non, maman. Ne conteste même pas. Ne conteste pas ça. Ouais, je sais que la maison de New York te manque. Ouais, je le sais. Exactement. Et ainsi que tes amis de New York. Mais tu ne resteras pas dans cette maison attachée à ta mère. Non, tu feras ton master au Royaume-Uni. On ne veut pas de distraction. Oui, chef. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Voyons, papa. Tu peux juste... Papa, tu peux laisser ma mère pour une seconde? Peux-tu ne pas te mêler de mes affaires avec ta mère pour une seconde, toi aussi? Hein? Sérieux, papa. Vous deux êtes littéralement... Je me demande, as-tu quelque chose en propre? Vous faites toutes vos choses ensemble. Je veux dire, vos sociétés, vos biens immobiliers, vos voitures, vos comptes bancaires. Tu as tout compris, mon fils. C'est ça la famille. Et Exact. c'est de la même façon que ton grand-père et ta grand-mère partageaient tout ensemble. chose. C'est de la même manière que ton père et moi partageons tout Toute ensemble. chose. Notre amour, nos comptes, nos cœurs, Ouais. toutes choses. Wow. Et le moment venu, très bientôt, oui. tu auras ton épouse. Ouais. Quoi? Et je voudrais que tu choisisses une femme qui craint Bien. Dieu, avec qui tu pourras tout partager. Bien sûr. Maman, on parlait juste de mes études tout de suite. Et toi, tu parles déjà de mariage. Tu épouseras une Très bonne bien. femme. Ouais, tu dois Bien épouser une sûr. bonne femme. Oui, tu le feras. Tu dois épouser une bonne femme.